Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alors on continue. La fois passée, on avait vu on avait vu One les cycle. one cycle, voilà, le processeur one cycle. Aujourd'hui, on va voir le multicycle qui a été décrit dans le multicycle. On avait déjà vu ça avec le processeur, comment il s'appelle, euh, le processeur qui utilisait le séquenceur. C'était quoi le Le nom? séquenceur, Eh, c'est le SAP. Non. non, le mini projet. C'est le MIC. MIC, voilà, MIC, on avait vu c'était multicycle, utiliser un séquenceur, mais on va voir celui standard qui est utilisé dans le livre. Voilà, dans le livre. Euh, Vous cherchez la page. Je cherche le livre. Et quelle page? La page 389. À partir de la 380. page 389. Voilà, c'est chapitre 5. Chapitre 7. 7. Chapitre 7. Euh, ok, single cycle, on avait terminé. C'est combien 389. 389. Vas-y. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, aujourd'hui, on va continuer un autre type de processeur qui est le processeur multicycle. Donc, la conception de ce type de processeur suit la même procédure que celle du single cycle. Donc, on commence avec le data path par la connexion des éléments d'état, tels que les mémoires et les registres, avec les circuits combinatoires, en ajoutant cette fois des éléments d'état non architecturaux pour Oui, sauvegarder les résultats intermédiaires entre les pas, ou bien en anglais les steps. très bien. Ensuite vient le contrôleur ou l'unité de commande. Ce dernier produit différents signaux sur différents pas durant l'exécution d'une instruction. Et donc, dans cette description, nous aurons une machine d'état fini, un FSM, Oui. Fini State Machine. Donc, on commence avec le data path. Donc, nous commençons toujours avec la mise en place des éléments d'état, comme la mémoire, sachant que cette fois, nous utiliserons une seule mémoire pour les instructions et les données. Voilà. Là, on revient à le type d'architecture von Neumann. De Van Neumann, Voilà. exactement. Donc, parce qu'on peut lire l'instruction sur un cycle, puis lire ou écrire sur un autre cycle. Très bien. Ok. Donc, puis le registre PC et le registre file, ou bien le fil de registre, Mhm. euh, il reste les mêmes que le single cycle. Oui, très Donc, pour bien. le PC, il contient l'adresse de l'instruction à exécuter. Le premier pas est de lire l'instruction depuis la mémoire. C'est la partie du fetch, ou bien Fetch. l'extraction voilà, l'extraction de la mémoire. Oui. Donc, le PC est connecté directement à la mémoire instruction, Mhm. depuis laquelle on va lire l'instruction et la sauvegarder sur l'entrée plutôt. Euh, est connecté, donc le PC est connecté directement à la mémoire d'instruction sur l'entrée d'adresse, Très bien. depuis laquelle on va lire l'instruction et la sauvegarder sur un registre pour qu'elle soit disponible le cycle ou pas suivant. Donc ce registre il s'appelle registre instruction. Très bien. كيف نعيطوا له كيفاش on avait déjà vu في le procédure. C'était le C'est le RI, voilà. c'est le IR. RI, IR. c'est le IR, voilà, Hmm. Instruction Register. Insertion register.
D'accord. Le registre est contrôlé pour écriture par un signal ER write, instruction register write. Ouais. Donc, on va traiter plusieurs types d'instructions pour construire le datapath. Donc, on va commencer avec l'instruction load, c'est LW. Ouais. Donc, pour la prochaine étape, c'est l'adresse de base. Plutôt la prochaine étape, c'est la lecture de l'adresse de base depuis le registre source contenant cette adresse. C'est le segment RS de l'instruction. C'est les bits de 21 à 25. Mhm. Ces bits sont directement connectés à l'entrée A1 du registre file. Très bien. Hna, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'adresse de base. Très bien. C'est celle avec laquelle on va ajouter l'immédiate, c'est ça? Voilà, avec Ouais. laquelle on va ajouter l'immédiate étendue à 32 bits. Très bien. Très bien. Donc, comme je disais, ces bits sont connectés directement à l'entrée A1 du register file. Le register file lit le registre sur RDA. Mhm. Cette valeur sera sauvegardée sur un autre registre A. Un nom architectural qui s'appelle A. Voilà, un enregistrement architectural qui s'appelle A. Très bien. Donc, l'instruction LW elle nécessite toujours un déplacement, un offset, qui se trouve sur le segment immediate, Mhm. qui doit être étendu par un étendeur de signes jusqu'à 32 bits. Comme l'adresse du load est la somme de l'adresse de base et l'offset, l'ALU est utilisé pour le calcul. Donc, on va utiliser l'UAL. Très bien. Donc, on va utiliser l'UAL pour le calcul. Donc, le signal de contrôle de l'UAL, c'est l'ALU contrôle. Donc, Ouais. il va contrôler l'UAL pour faire l'addition. L'addition. Et il doit être 010 Ouais. C'est la valeur 2. de l'addition. Ouais. Le résultat ALU résulte est sauvegardé sur un registre ALU out. Voilà. Un registre toujours non architectural, toujours. Non architectural, exactement. Ouais. Sur un registre non architectural qui s'appelle ALU out. Juste une question, juste une remarque. Oui, Toujours on ajoute les registres architecturaux. Pour faire quoi? Pour faire pour sauvegarder le résultat pour le prochain cycle d'exécution, le prochain pas. Très bien, ce sont des pas. Ici, on voit clairement les registres, c'est les limites des pas, c'est ça? C'est les limites des pas, exactement. Voilà, très bien. C'est jusqu'à maintenant que un pas, par exemple. Juste, il y a plusieurs cycles. Les pas. On est à quel pas? On a fait le troisième pas. 1, 2, 3, très bien. Voilà. Le premier, c'était les C'est IR. la lecture de l'instruction. Voilà. Et puis la lecture de l'adresse de base à partir du segment RD normalement. Ouais. Ça, c'est le deuxième pas. Et là, c'est le Ça, troisième c'est le pas. résultat. Très bien. Ça, on est au troisième pas. Oui. Voilà. Le troisième pas. Oui. Donc, le résultat est sauvegardé sur un registre non architectural ALU out. L'étape suivante, ou bien sûr le cycle suivant, est de charger la donnée depuis l'adresse calculée depuis la mémoire. Très bien. L'adresse calculée, donc pour cela, un multiplexeur est mis en devant la mémoire pour choisir l'adresse mémoire ADR depuis j'écris là. Donc, un multiplexeur est mis en devant la mémoire. Donc, le multiplexeur. Il va nous permettre de choisir entre l'instruction et la donnée. Et la donnée, voilà, le PC ou bien la sortie de l'UAL. Voilà, c'est soit le PC, soit la sortie de l'UAL. Très bien. Donc, voilà. Donc, le multiplexeur, il nous permet de choisir l'adresse de la mémoire depuis soit le PC ou le out. Donc, le signal de sélection du multiplexeur est le I or D, soit l'instruction ou la data. Ouais. Voilà.
Donc, la donnée lue sur RD, est sauvegardée sur un registre data, Ouais. comme c'est montré dans la figure 7.21. C'est load data from memory. Très bien. Donc, les adresses, Ça, c'est le pas quatrième. ça c'est le quatrième pas. Donc, les adresses issues du multiplexeur nous permettent de réutiliser la mémoire sur des cycles de l'instruction LW. Le premier cycle lit l'instruction et le dernier lit la donnée. Ouais. Juste que le signal doit avoir différentes valeurs sur différents cycles. Ouais. Donc le signal sa valeur لازم تكون pour chaque cycle différente. Et finalement, la donnée est écrite dans le register file et dans le register file, le registre de destination est sur le segment RT de l'instruction. C'est les bits entre 16 et 20. Très bien. Très bien. Ça, c'est le dernier pas, c'est le cinquième. Ça c'est le dernier pas. Donc, durant ce temps, le CPU, le processeur doit mettre à jour le PC, bien sûr, pour l'exécution de l'instruction suivante par l'ajout de la constante 4 à l'ancienne valeur du PC. Oui. Donc, pour cette addition, on n'a pas besoin d'ajouter un autre additionnel. Donc, on a juste besoin de réutiliser l'additionnel de l'UAL. Voilà, ça veut dire qu'on va réduire. Elle est plus optimisée. On va réduire les composantes, Les composantes. Et on va réutiliser les composantes actuelles. Ouais. Donc, pour l'addition, nous ajoutons au multiplexeur de source, sur la figure 2.23. Donc, ce multiplexeur, pour cette opération, deux signaux de commande qui s'impliquent. Donc, on a l'ALU le SRC A pour choisir entre la valeur du registre A ou la valeur du PC. Et ALU SRC B pour choisir entre la constante 4 et sign immediate comme source B. Donc, le résultat de ce calcul est ensuite écrit sur l'entrée du PC. Le contrôle est appelé PC write, qui autorise l'écriture sur certains cycles. J'ai pas suivi. On était dans le. C'est l'ALU, l'entrée B de l'ALU. Très bien. Elle a son signal. Elle a son signal, oui. Ouais, son signal, combien il contient de bits? Sur un bit. ALU SRC A. Non, c'est aller à SRC. Ah, ok. لا تقدر تشوف على اليو وش من اخي 7.23 7.23 oui. L'entrée A, voilà, elle contient l'entrée qui va ramener le PC, et la deuxième, le B, c'est le B, et le B qui va ramener la constante 4. Parce que là, on va additionner l'ancienne valeur du PC avec la valeur 4 pour calculer l'adresse le PC prime. Voilà, en utilisant le signal, quel signal? Les signaux impliqués, c'est A et le SRC-A qui va prendre la valeur 0 pour choisir le PC, et la valeur A et le SRC-B qui est sur 2 bits, qui prend la valeur 0,1. 0,1, il est branché sur le pin de la constante 4. 4 sur 32 bits. Sur 32 bits. Sur 32 bits, oui. Ça doit être sur 32 bits. Ouais. Par exemple, la valeur 2, elle est sur l'étendeur de signe. C'est ça. La valeur 2, exactement, elle est sur 10, l'étendeur. Voilà. Et la valeur 1 sur la constante 4. Voilà. Ou les autres, ils sont libres pour l'instant. Pour l'instant, ils sont libres. Voilà. On va voir avec les types d'instructions qu'on va voir prochainement. C'est juste pour préciser, les multiplexeurs, à chaque fois, si on a besoin de plusieurs sources, on utilise un multiplexeur. Là, on a besoin de 4. Apparemment, c'est pour le futur. On aura besoin de 4. Exactement. Voilà, on a ajouté un multiplexeur de 4 entrées. Voilà, très bien. Et plus le signal PC write. Bien sûr, plus le signal PC write qui va permettre l'écriture
du résultat, le résulte sur le registre PC. Sur le PC, très bien. Voilà, très bien. C'est bon. D'accord. Juste une Puis- question, une dernière question. Ça, c'est à quel moment ils sont faites, cette opération, à quel moment elle est faite? Alors, on avait vu 5 pas, 5 pas. 5 pas, oui. Oui, ou celle-là, Euh, elle est faite normalement, elle est faite en même temps, en parallèle. euh, en parallèle Très que, bien. la lecture de l'adresse et tout. Mais en quel moment, أنا مش فيتشر بكل صراحة، بصح mais en quel moment, en principe? Normalement au début. Pourquoi? Hmm. Pourquoi? Parce qu'une fois on fait la lecture, on n'aura pas besoin de la valeur de PC. Très bien, très bien. Le Donc premier pas? à ce moment, l'URL elle est libre, donc on Hmm. peut calculer le PC prime. Hmm. euh, Parce que on peut le calculer en parallèle. En parallèle. Au premier pas, on peut le calculer. On peut le calculer, oui. Oui, c'est très bien. Même, on sait qu'on a plusieurs options. On peut le faire, par exemple, ça marcherait aussi en deuxième pas, mais c'est juste on prend cette remarque qu'il faut le faire en parallèle. En parallèle, exactement. Voilà, très bien. Donc, ça, c'est pour l'instruction LW. Ouais. Pour l'instruction SW, c'est le même datapath pour le fetch de l'instruction. Donc, on va garder le même. Sauf que pour le SW, nous devons lire un second registre du registre file Ouais. et l'écrire dans la mémoire. Le registre est spécifié dans le segment RT de l'instruction. C'est les bits de 16 à 20 Ouais. qui est connecté au deuxième port d'entrée du registre file. A2. A2, d'accord. Lorsque la valeur est lue, elle est sauvegardée dans un registre B. Mhm. Sur l'étape suivante, elle est envoyée sur le port write data Ouais. de la mémoire donnée pour écriture. Pour ce faire, il faut un signal de contrôle nommé memwrite. Ouais. Ça, c'est pour le SW. Attends, j'ai pas suivi. J'étais dans 725, alors c'est pas ça. C'était en principe Non, non, 724. 724, 724. Euh, euh, 724. mhm, Donc, on va garder le même datapath pour le LW. mhm. D'accord. C'est vrai, c'est Sauf vrai. que pour le SW, on a besoin de lire le deuxième registre sur A2. Quel est pas en commun avec le LW? Quel est pas en commun? Qu'un des pas en commun, bien sûr. Les هما؟ C'est les pas du fetch. Le premier pas, le deuxième pas. Mhm. On a le calcul du PC. هذو كامل sont communs avec Le LD. le SW. Sauf que pour le SW, Oui. et c'est ça, Khazouz. C'est là, on fait le comparaison des pas avec le LD, c'est ça. Il y a 5. Le LD, exactement. Le calcul du PC, c'est pas important, puisqu'en parallèle. C'est en parallèle, exactement. Les autres, Donc, les autres, c'est important. pour le deuxième pas, bon, le premier pas, c'est la lecture du PC. PC. Le deuxième pas, c'est la lecture de l'instruction. Oui. Le troisième pas, c'est la lecture de l'adresse de base. Donc, sur ce pas, donc pour le LD, on a besoin uniquement de lire l'adresse de base à partir du A1. Par contre, pour le SW, on a besoin de lire les deux registres à partir de A1 et A2. Oui, oui. D'accord. Donc, on aura une adresse de base sur le port A du registre suivant et la valeur du registre B sur le même registre. Le même registre. Sur le même registre. Oui. D'accord. Donc, la sortie de la valeur lue de B sur ce registre, elle est renvoyée sur l'entrée de la mémoire sur le port write data, WD. كاين هنا on va essayer de le refaire pas à pas. عندنا 5 étapes. شوف انا toujours on prend comme repère le LD. On va refaire petit à petit. كاين une étape qu'il faut pas la négliger, d'accord. L'étape الاولى c'est Non, l'étendeur de signe. oui, c'est le calcul تاع le calcul تاع l'adresse ما حسبتوش. Ah oui, le calcul de l'adresse, donc elle va être. L'étape 4.
L'étape 4, L'étape 4, exactement. l'étape 3, on a A et B. L'étape 4, on calcule l'adresse. D'accord, Samani Aziz, on Ouais. calcule l'adresse. Mhm. On calcule l'adresse de base pour la valeur lue sur A ou bien la valeur lue sur A et B. Sur la valeur lue sur A et la valeur étendue. A plus la valeur étendue. D'accord. Hmm. Pour A, la valeur étendue, d'accord. Donc, sera sauvegardé en principe dans A lu out. C'est ça. Exactement. بعد A lu out, il va être redirigé vers la mémoire dans l'entrée A. Pour déterminer l'adresse où va être sauvegardée Ah, très bien. On va sauvegarder la valeur B. la valeur de B. Voilà. Exactement. Il faut que l'adresse doit être calculée à ce moment. Voilà. Calculer, exactement. Voilà. Exactement. Voilà, c'est Donc, ça, ces mêmes étapes, c'est juste la dernière qui change. c'est juste la dernière qui change, oui. Voilà. Normalement, c'est ça pour le SW. SW, c'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, l'autre type d'instruction, c'est les instructions R-type. R-type, ouais. C'est le 25, c'est ça. C'est le 25. 25. C'est le 725. Donc, pour les instructions R-type, le fetch, l'instruction est extract ou fetched en anglais. Ouais. Donc, et les deux registres sources sont lus depuis le registre file. C'est le registre A et B. Ouais. Sur le multiplexeur, le signal ALU SRC-B choisit le registre B comme valeur de B, de Ouais. l'UAL, Très bien. comme il est montré avec la flèche noire. Mhm. Donc, le résultat est sauvegardé dans ALU out après l'addition, bien sûr, de la valeur de A et B. C'est l'addition. Mais مازال ما شفناش on ne sait pas encore. Donc سامحني شوي عزوز. Mhm. En principe, on connaît l'opération. On connaît l'opération. كيف عزوز؟ En principe, on connaît l'opération. On connaît l'opération, bien Parce- sûr. C'est R-type, c'est R-type. Il faut se rappeler comment ils sont codifiés. C'est le R-type. Allah العظيم. Oh, je l'ai. Et normalement, c'est une addition à Azouz. Là, on n'est pas en train de calculer l'adresse. L'addition, lorsqu'on connaît, on calcule l'adresse de base. On a besoin de le décalage plus l'adresse de base. Là, Exactement. ouais, voilà, c'est une opération. Ils sont différentes puisque c'est une instruction R-type. R-type, la codification, c'est 6 bits, registre, premier registre, deuxième, troisième, trois registres. En bas, il y a un champ pour le décalage qui ne nous intéresse pas. En bas, il y a le dernier champ. Le champ des fonctions. Function, Voilà. Qu'est-ce qu'il contient? le function, elle contient le type de l'opération. Très, très bien. C'est directement à partir de ce champ, on connaît l'opération. D'accord. C'est ça. Voilà, ça veut dire que ce champ-là, il va directement donner l'opération à effectuer. On avait dit que le R-type, ils ont l'opcode 00000. C'est ça. 0, exactement. Voilà, ils ont l'opcode 0. Mais l'opération à faire, elle se trouve dans fonction. Fonction, c'est un simple circuit combinatoire qui fait transcrire l'opération vers l'ALU. Est-ce que je vais faire addition, soustraction, AND, OR, XOR? Ça dépendra du champ fonction. Il est sur 6 bits. Le champ, il est sur 6 bits, oui, mais la commande est sur 3 bits. Il y a une transcription. La commande, c'est l'ALU control. Le ALU control, très bien. Yeah. On va décider. D'accord. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, bon. Sur le multiplexeur, le signal ALU SRC-B choisit le registre B comme valeur de B.
de l'UAL. Le résultat est sauvegardé dans le ALU out. Ouais. Sur l'étape suivante, la valeur de ALU out est écrite sur le registre spécifié par le segment RD. Très bien. Donc, par le segment RD, c'est le segment où sont les bits de 11 à 15. Ouais. Donc, là, voilà, vous continuez, vas-y. donc ici, on a besoin de deux nouveaux multiplexeurs Très bien. qui sont nécessaires. Le premier, il est contrôlé par MEM2Reg. Pour choisir CW3, prend la valeur de l'ALU out, c'est pour les R-type, c'est pour les types R-type, ou depuis la donnée pour les types LW. Ouais. Le deuxième multiplexeur, il est contrôlé par RegDST, Register Destination, pour choisir si le registre destination est spécifié depuis le segment RT ou le segment RD. Ouais. Donc, ça, c'est pour les instructions R-type. Très bien. Donc, on passe sur le schéma 726. 726, c'est pour les branch if equal. Ça, c'est un peu compliqué. Ah, c'est un peu compliqué, oui. Donc, pour les branch if equal, les deux premières étapes seront les mêmes. Juste avant de continuer, on va voir son encodage parce qu'on n'a pas vu la fois passée. Il faut comprendre son encodage et comment que ça fonctionne, avant de voir comment que ça s'exécute. L'encodage de l'instruction. De l'instruction, oui. Sur quelle page? Là, en principe, c'est le chapitre 6. Ah, d'accord. On va juste en parler. Alors, l'instruction, elle est de type... elle est de quel type? Les trois types. Est-ce qu'elle est de jump ou est-ce qu'elle est de immédiate? Elle est de jump. Elle est de jump. Elle est immédiate. Elle est immédiate. Oui, elle est immédiate. Elle n'est pas de jump, elle est immédiate. Ça veut dire, le jump, qu'il y a deux instructions qui utilisent le jump. Il y a le jump, il y a l'autre, j'ai oublié. C'est le retour de fonction. Là. Je ne me rappelle pas exactement. Il y a le J, il y a le JAL. Ces deux instructions sont les seules. Le JAL, c'est le retour d'une fonction. Voilà. C'est les deux ceux qui utilisent le troisième type. Et parce que je l'ai confondu avec le jump, puisque comme ça j'ai raisonné, branch if equal, donc si elle est équivalente à ça, donc on saute. C'est vrai, donc on fait un jump. C'est vrai, elle a le même comportement que le jump, mais elle n'est pas codifiée avec le même type. D'accord. Elle est codifiée du type e-type. D'accord. Alors, comment la codification se fait? La codification, elle est faite. On a deux registres. Le registre S, et R, c'est ça. RS, oui. SR. Les deux registres. On fait la comparaison entre les deux. S'ils sont égaux, alors je fais le jump. Sinon, je ne fais pas le jump. Exactement. Là, pour tester qu'ils sont égaux, on doit faire la soustraction. C'est ça. Exactement. On a fait ça la fois passée. On fait la soustraction et on va à la sortie de l'ALU. La sortie 0, c'est égal à 1, le résultat est égal à 0. Exactement. L'immédiate, c'est quoi son rôle? C'est les pas du saut. Est-ce que je saute par exemple vers une instruction en avant ou bien deux instructions en avant? Comme on a fait la fois passée, on a plus 4. Plus 4, exactement. Voilà. C'est pour ça qu'on était obligé d'utiliser un décaleur de bits. De 2 bits, pour multiplier par 4. Voilà, c'est ça son encodage. Maintenant, on a deux registres, on fait la comparaison entre deux registres. Si la condition elle est vraie, s'ils sont égaux, on calcule la nouvelle adresse qui se trouve dans l'immédiate, qui représente le delta. Le delta. Combien je dois ajouter par rapport à l'adresse sur laquelle je suis. Exactement. Voilà. Ce type d'adressage, ça s'appelle l'adressage relatif. C'est en relation à l'adresse sur laquelle je suis. D'accord. Adressage relatif. Relatif. Pour le jump, c'est l'adressage absolu. Le jump. Pourquoi c'est absolu? C'est parce que dans l'instruction, on trouve l'adresse exacte. On ne calcule pas l'adresse.
On a l'adresse directement. On saute vers cette adresse. Exactement. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça l'adressage absolu. C'est ça la différence. L'adressage absolu, on a l'adresse dans l'instruction, on a l'adresse qui est 26 bits. En principe, il y a 26 bits dans le codage jump. On va extraire l'adresse, on saute directement vers cette adresse. L'adresse relative, non. C'est par rapport à l'adresse actuelle. On calcule par rapport à l'adresse actuelle. On connaît le delta, on connaît le nombre d'instructions avant ou après sur lesquelles on va sauter. Delta c'est négatif, mais après, قبل. Voilà. D'accord. Donc, voilà, vous pouvez continuer. Voilà. Donc, pour les deux premières étapes, elles seront les mêmes. Donc, le fetch, l'étape du fetch et l'étape de lecture. معناتها الابي. نعم؟ معناتها نحبسوا في الابي. نحبسوا في الابي, oui, exactement. Donc, jusqu'à l'AB, c'est commun par rapport les autres types. Donc, puis l'ALU, elle fait une soustraction des deux registres sur ALU SRC-A et ALU SRC-B. Ouais. Si le résultat est 0, donc le flag 0 est mis à 1, entre-temps, le data path doit calculer la valeur suivante du PC. Donc, c'est pour ça qu'il le fait en parallèle. Ouais, ouais. Si le branch est pris, ouais. Donc le data path, il fait le calcul de la valeur suivante du PC. Si le branch est pris, ouais. Donc un PC prime, c'est PC plus 4 plus le signe immediate fois 4. Très bien. Donc, nous n'aurons pas besoin d'un autre additionnaire. Donc, on va calculer l'adresse du branch vu que l'UAL qui va prendre plutôt, c'est l'UAL qui va prendre en charge le calcul de l'adresse du branch. Donc, on ne va pas ajouter un autre additionnaire et tout. Et ça, c'est l'avantage du multicycle. Ouais. Donc, c'est la réutilisation des composants disponibles. Donc, pour le premier calcul, on va calculer le PC plus 4 sur un pas, sur un autre pas. En principe, c'est le premier pas. C'est le premier pas, ouais. Donc, ça veut dire que le PC. Une fois le calcul fait, il est écrit sur le PC, sur un autre pas. Ça veut dire que le PC contient PC plus 4. PC plus 4. Voilà. Donc, sur le pas suivant, donc lui, elle va réutiliser la valeur qui se trouve dans PC pour le calcul du PC plus signe immédiat fois 4. Très bien. Donc le signe immédiat est décalé à gauche de 2 bits pour la multiplication par 4. Ouais. La commande SRCB du multiplexeur choisit cette valeur pour l'ajouter dans PC. Cette somme représente la destination du branch et elle est sauvegardée dans l'ALU out. Allô? Oui. D'accord, Azouz. Je suis juste en train de suivre le. هنا le. On a deux opérations. Il faut juste distinguer. On a deux opérations. On a la soustraction qui va nous dire est-ce qu'on fait le branch ou pas. Est-ce qu'on fait le branch ou non? Elle va sortir sur 0. Elle va sortir sur 0, exactement. Les deux signaux ils doivent être actifs. Branch et PC write. Les deux. Exactement. Voilà. Branch, on sait que c'est branch. PC write, on sait qu'on doit faire une mise à jour à la fin. À la fin, exactement. Voilà, le signal, il va revenir vers le PC. Là, on a deux opérations. On fait la première, c'est la soustraction. S'ils sont égaux. S'ils sont égaux. 0 sera actif. Actif, ok. Et le donc, enable. Et le branch il doit être affirmé. Donc, voilà. Donc, aussi, nous avons le PC write. Le PC write, voilà. Actif. Donc, oui. Il est actif. Donc, mais هنا عزوز. Oui. Parce que c'est un ou. Un ou, oui. Donc, si le branch est activé et le 0 et le flag 0 est à 1, donc le end il va être à 1. À 1, oui. Donc cette condition elle va toujours être vraie. Oui.
avec le PC Write. Le PC Write, le PC Write n'est pas indispensable, c'est vrai. Le PC Write, c'est juste le branche qui va influencer. C'est un ou, c'est port ou, c'est pas un. Exactement. Hmm. Donc là, la valeur du PC, elle va être enregistrée dans le registre. Donc, et cette valeur, elle va être réutilisée sur le pas suivant. Voilà. Là, c'est juste barka. On a le enable. Le enable pour le PC, il est actif ou bien. Ça dépend de la condition. Il est actif. On suppose qu'il est actif. Par exemple, la condition en Gouloub, elle est vraie. On suppose qu'il est actif. Elle est vraie. Donc voilà. Donc le PC enable, il est actif. Donc on a l'enregistrement, la sauvegarde de la valeur de PC. Oui. De PC prime, l'oula li hiya PC plus 4, décalé à 4. Donc puis le pas suivant. Puis on va l'étape suivante, donc on va reprendre la valeur du PC qui est actuelle pour le calcul de PC plus Sign Immediate x 4. Oui. D'accord. On va prendre le PC, on va, voilà. Donc, donc là, on ajoute un décaleur de bits. Oui. Voilà, on peut l'appeler un shifter, là non. Si, c'est un shifter. C'est un shifter. Un shifter, d'accord. Shifter de 2 bits donc, à gauche. De 2 bits à gauche. Donc, cette valeur, elle est sur le multiplexeur, sur l'entrée 3, 1, 1. Oui. Plutôt, voilà, c'est l'entrée 0, 1, 2, 3. Donc, là, le A et le SRCB, il doit être à la valeur 1, 1. Oui. Pour faire passer cette information sur SRCB de l'entrée de l'UAL. Et sur l'autre multiplexeur, donc nous avons l'A et le SRCA qui doit prendre la valeur 0 pour faire passer la valeur du PC sur SRCA. Très bien. Donc là, le calcul qui est l'addition. L'addition, on fait l'addition. On fait l'addition. Donc le résultat, il est sur A et le résulte. Oui. Et qui va être sauvegardé sur A et le out. Oui. C'est pas, c'est à l'out, ça, hein? Qui va passer sur l'autre multiplexeur. Voilà. Voilà, sur l'autre multiplexeur. Et avec la commande PC SRC, donc qui doit être à 0 pour faire passer le résultat de A et le résulte directement vers le PC. Le PC, voilà. Le PC, ça dépend de son enable. Exactement. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est pour le datapath. On a terminé le datapath. On vient de terminer le datapath, exactement. Donc on passe le contrôle à Azouz. Oui, vas-y. Donc toujours l'unité de commande calcule et envoie les signaux basés sur l'opcode et function. Et function segment, c'est les segments de l'instruction. Oui. C'est les INST de 26 à 31, ça c'est pour l'opcode, et de 0 à 5 pour funct, ou bien la fonction. Comme le single cycle. مصطفى اسمح لي دقيقه برك دوك نمشي اسمح لي. D'accord. Allô? Allô, Aziz. Oui, on continue. Donc comme je disais pour le multicycle control, donc l'unité de commande, je disais, elle calcule et envoie les signaux basés sur opcode et function. Très bien. Qui se trouve sur les segments de l'instruction. Pour opcode, c'est de 26 à 31 et pour la fonction de 0 à 5. Ouais. Et comme la procédure de single, plutôt comme le single cycle processor, l'unité de commande est partitionnée en deux unités de contrôle. Deux unités, une unité de contrôle principale, main controller, et là le décodeur. Oui. Donc pour là le décodeur, il suit la table de vérité qu'on a vue sur le single cycle processor. Et le main controller est une machine d'état fini qui applique des signaux de contrôle sur leur propre cycle ou pas. La séquence des signaux, elle dépend de l'instruction à exécuter. Très bien.
Donc, sur la figure 728, donc, on a des types de commandes ou de signaux. Donc, pour l'unité de commande, ou bien de contrôle, donc, elle dispose de signaux qui commandent les multiplexeurs, et on a les registres enable. Donc, c'est les signaux qui autorisent les registres pour l'écriture. Donc, pour le multiplexeur select, c'est mem to reg, reg DST, instruction or data et or D. C'est l'autre PC SRC, ALU SRC B et ALU SRC A. Pour le registre enable, on a ER write, mem write, PC write, branch write et reg write. Et puis, le ALU op, on peut dire que c'est un signal de commande aussi. Il est sur 2 bits. ALU control. Là, ALU control. Le nom du signal, c'est ALU control. ALU OP. Ah, c'est où? Donc, c'est lui qui définit si on prend les fonctions internes ou bien on se réfère à fonction. Pour les instructions, par exemple. C'est lui qui part vers l'ALU. Non, ALU décodeur. Il sort de l'ALU décodeur, voilà. Voilà, il sort du main controller vers ALU décodeur. Le nom c'est aussi ALU control, non, c'est pas ALU op. ALU controller, non, sur la figure 728. J'ai compris. C'est la sortie de... la sortie du main controller vers l'ALU décodeur. Elle est sur 2 bits. D'accord. Donc, nous avons un signal ALU control sur 3 bits qui va définir l'opération de l'UAL. C'est ça qui part vers l'UAL. C'est ça qui part vers l'UAL, exactement. Ça, c'est les mêmes en principe. Là, le décodeur, c'est le même de single cycle. C'est le même que single cycle. D'accord. Donc, pour que le diagramme de transition d'état suivant, qu'on va voir sur les figures suivantes, donc reste lisible. Donc, il y a omission de certains signaux. Donc, on va garder les signaux de contrôle pertinents. Et les signaux de sélection ne sont pas répertoriés que s'ils sont importants. Donc, et les signaux enable ne sont répertoriés que s'ils sont affirmés. Active, ouais. Fait les schémas suivants. Donc, pour la première étape, c'est le step 1. Donc, on démarre sur l'état S0. C'est l'étape du fetch. Donc, ou bien c'est l'étape de reset. Donc, à cet état, plutôt pour le fetch, la machine d'état finie entre cet état sur un reset. Elle lit l'instruction et incrémente le PC par 4. Là, elle est libre pour pointer l'instruction suivante. Donc là, on lit l'instruction et on incrémente le PC par 4. À cette étape en parallèle. Pourquoi? Parce que l'ALU, il est libre. Donc, on profite de cette situation pour pointer l'instruction suivante, donc pour calculer l'adresse suivante. Donc, pour l'étape suivante, le pas suivant, la lecture du register file et décoder l'instruction. Le register file toujours lit les deux ressources depuis le segment de l'instruction RT et RD. Entre-temps, l'immediate est signé à 32 bits. Donc, ça se fait en même temps. Oui, d'accord. Ça, c'est le décodage. Oui. Ça, c'est la lecture depuis le fichier. C'est la partie décodage. Le signe est décodé, il n'a pas de signal. Il n'y a pas de signal. Donc, c'est pour ça que ça se fait en même temps. De façon automatique, voilà. Signal pour l'activation. Donc, pour le décodage de l'instruction, nous n'aurons pas besoin de signaux. Donc, la machine d'état finie doit attendre un cycle pour la lecture et le décodage complet de l'instruction. C'est l'état S1. C'est l'état S1 qu'on va appeler décodage. Sur le troisième pas, sur la base de l'OP code qui va charger.
la Voilà, machine d'état fini. نعم. juste une remarque, ben, on a fait pour se rappeler. Les automates, comment ils sont utilisés, c'est que si on a un automate, ça veut dire qu'on passe d'un état à l'état sur une période. Sur une période, Ça, exactement. voilà, ça veut dire que c'est vrai qu'on fait le cercle S1, il est vide. Je m'entends vide, ça veut dire que je passe à l'état, je passe l'horloge pour la lecture de le code de l'instruction. Je ne fais rien, mais je passe l'horloge. C'est ça. Mais je passe Voilà, exactement. chaque transition dans l'automate, elle est représentée par un franc montant, par une période de l'horloge. Une période, Ouais. exact. Oui. Ouais. Donc, sur la base de l'OP-code que va charger notre machine d'état fini, si l'instruction est LW ou SW. Ouais. Donc, additionner l'adresse de base avec sign immediate. Mais il n'y a pas de R3, type R. Il n'y a pas de type R. Ah, mais pas encore. Pas encore. Voilà. Ma première étape, On va traiter cas par cas. Donc, si l'instruction, si après le décodage, il s'est avéré que c'est une instruction LW ou SW, donc voilà. on va additionner les adresses de base avec signal immediate. Très bien. Pour ça, quels sont les signaux impliqués? Donc, on aura le A et le SRC-A qui va être à 1 pour le registre A. Le A et le SRC-B qui va prendre la valeur 1,0 pour le signal immediate. Ça, c'est pour le multiplexeur aussi. Là, il y a le hop qui va prendre la valeur 0,0 pour additionner. Très bien. Voilà. L'adresse est sauvegardée dans ALU out. Le registre ALU out. Ouais. Pour l'utilisation sur le pas suivant. Elle est sauvegardée pour l'utilisation sur le pas suivant S2. Mais c'est pas écrit ici, ou là? Non? C'est pas écrit le signal. ولا جبت l'étape suivante. جبت l'étape suivante. Ah voilà. أنا شوف figure 733. C'est le memory address computation. 733 oui. La lecture هنا ما كاينش lecture في l'écriture في ALUAT. Ah si. Ah vas-y, c'est correct, c'est correct. Il n'y a pas de signal, oui. C'est automatique. Ah. Donc, je disais que l'adresse est sauvegardée dans ALUOut pour l'utilisation sur le pas suivant. Ouais. Donc, le calcul d'adresse mémoire. Ouais. Donc, si l'instruction est LW et le processeur doit lire depuis la mémoire et écrire dans le register file. Donc on a besoin sur cette étape d'autres signaux qui sont I or D, qui prend la valeur 1 pour la sélection de la mémoire de l'adresse mémoire, ouais. Calculée et sauvegardée sur ALU out. Cette adresse est lue et sauvegardée dans le registre donné. Très bien. Donc, voilà le data flow du memory address computation. هنا juste une remarque برك هنا c'est juste pour bien comprendre برك هنا les conditions هادو c'est par exemple que lorsque je navigue dans l'automate et je prends des choix par exemple on prend des choix par exemple OP est égal à LW je prends ce schéma je prends ce choix بعدين on va voir d'autres chemins c'est ça. Oui, bien sûr. Comment que ça se fait réellement c'est l'implémentation de l'automate نتفكروا برك pour ça je juste te rappeler. C'est les transitions normalement. C'est par rapport. C'est transition, très bien. C'est par rapport la table. C'est par rapport la table de transition. La table de transition, exactement. Voilà, c'est la table de transition. Elle va activer un chemin ou l'autre par rapport les ondes météo. Voilà, tout à fait. Exactement. Bon, je disais que l'adresse mémoire calculée est lue et sauvegardée dans le registre donné sur le pas S3. Oui. Donc, c'est le mémoire. Donc, où on a le signal I or D qui doit prendre la valeur 1. La valeur 1, oui. Donc, sur le pas suivant, c'est le S4, la donnée est écrite sur le registre file. Très bien. Donc, on a besoin de le reg DST qui doit prendre, même to write, qui doit prendre la valeur 1 pour sélectionner les données. Reg DST qui doit prendre la valeur 0 pour retirer le registre destination depuis le segment RT. Ouais.
Et l'implicit write qui doit être affirmé, ça doit être vrai, pour faire la lecture. Très bien. Donc, pour terminer la machine d'état fini, elle doit retourner à l'état initial S0 Ouais. C'est la boucle. pour le fetch de l'instruction suivante. Hmm. Pour le fetch de l'instruction suivante. Ici, donc, ça, pour l'instruction SW. Donc, on revient sur l'état S2. C'est le calcul de la mémoire, l'adresse mémoire. Donc, depuis S2, donc on va vers S3. Donc, on a besoin de signal IORD est égal à 1 pour sélectionner l'adresse calculée dans S2 Ouais. et sauvegarder dans ALU out. Ouais. Le signal même to write doit être affirmé pour écrire en mémoire. Et puis, la machine d'état fini retourne en S0 pour le fetch de l'instruction suivante. Très bien. Ça ne contient que 4 pas. 4 pas. Voilà, très bien. C'est pas 5 pas. La fois passée, on avait dit 5 pas. Il y a 4 pas. هما toujours le S0 et le S1, ils sont toujours indispensables. Là, تركوا بالهم هذا sélection. Elle passe par ces états. Donc, on a le S2, Voilà, S2, S2. S2, puis le S5 qui est considéré comme le quatrième pas. Voilà, c'est séparé, c'est séparé. Voilà. Oui, très bien. Pour les instructions R-type. Donc, après le fetch et le décodage, donc l'instruction après le fetch et le décodage. Donc, on a besoin de la lecture sur A et B, les registres A et B. Donc, on a besoin des signaux ALU SRC-A qui doit prendre la valeur 1 et ALU SRC-B qui doit prendre la valeur 0,0. Et le ALU OP qui doit avoir la valeur du fonction 1,0 pour l'additionner, pour l'additionneur, pour l'opération d'addition. Ça dépend de l'opération. Pardon? Là, le hop, c'est 2, c'est la valeur 2 pour faire l'addition. C'est la valeur 2. Pourquoi il fait l'addition? Donc, نشوفوا la table. Ouais, c'est pas l'addition. On va voir la table. Vas-y. C'est assez loin. J'ai perdu même la page اللي كنت فيها. C'est la page 383. 383. Voilà. Donc, exactement. Donc, l'ALU hop, c'est la valeur 2. Donc, on va prendre la valeur de la fonction. La fonction, voilà. Ça dépendra de la fonction. Ça dépend de la fonction. Donc, ça dépend de la fonction. Donc, pour l'adder, c'est 1, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, on a besoin de ALU hop 10 et voir la fonction. Voir la fonction. Donc, on va voir la fonction. Et le ALU out reçoit ALU result. ALU out. ALU out reçoit le. ALU result. ALU result. Exactement. Implicitement, sans aucun signal. Implicitement, oui. Sur l'étape S7. Le S7. Donc, pour l'écriture, donc ALU out. S4. Est écrit. S7. S7, c'est le quatrième pas S7. Voilà, c'est le quatrième pas S7, sur l'état S7.
Mhm. Bon, donc on a besoin du ILU out. Bon, le ILU out est écrit sur le register file. Ouais. Donc pour ça, on a besoin de signer au register destination, regdes DST, qui doit prendre la valeur 1 pour spécifier le segment RD. Ouais. Et les mêmes to write à 0 pour écriture de données sur WD3 depuis ILU out. Et le register write doit être affirmé pour écriture. Même to write, mais j'ai pas suivi le même to write. Même to write, c'est Même to rec, voilà, même to même rec. to rec, Voilà. même to rec, c'est 0. C'est 0, voilà. Exactement. Et le register write doit être affirmé pour écriture. Voilà. Donc ça, c'est le enable, c'est le signal enable. Enable, voilà. Et puis, on a le retour à S0. Ça, très bien. La dernière, c'est les bacs. C'est le branch equal. C'est branch equal. Donc, on a besoin de l'adresse de destination qui doit être calculée et comparer les deux registres sources pour voir si le branch peut être pris. Mhm. Donc, on utilise l'UAL 2 fois, donc pour calculer le PC plus 4, et puis pour calculer le nouveau PC plus le signe immediate x 4. Donc, pour ça, on a besoin des signaux ALU SRC-A qui doit prendre la valeur 0 pour sélectionner les PC incrémentés, et le ALU SRC-B à la valeur 3, c'est-à-dire 1 pour le signal immediate x 4. Donc, il va prendre directement à partir du shifter. Mhm. Et le ALU OP qui va prendre la valeur 00 pour l'addition. Ouais. Donc, l'adresse destination est sauvegardée sur le ALU out. Sur l'étape S8, sur l'étape S8, le processeur compare les deux registres par soustraction. Si le résultat est 0, donc le flag 0 est à 1, le processeur branche sur l'adresse calculée. Mhm. Là, le SRC-A est à la valeur 1, donc c'est le registre A. Le A et le SRC-B prend la valeur 00 pour prendre le registre B. Le A et le OP prend la valeur 1, 0,1, c'est-à-dire 0,1, pour la soustraction. Soustraction, ouais. Le PC SRC, il prend la valeur 1 pour l'adresse de destination. Ouais. Pour prendre l'adresse de destination depuis ALU out. Et le branch est égal à 1 pour mettre à jour le PC si ALU result est à 0. Très, très bien. Normalement, c'est bon. Ça, c'est sur la figure 738. C'est ma 39, on a le schéma final. Sur le 39, on a le schéma final. Voilà. Voilà, très, très bien. Voilà, c'est ça la manière pour construire en utilisant les demandes pour construire un circuit séquentiel. Voilà, c'est bon. Exactement. Donc, on doit suivre, même pour la réalisation, on doit suivre les mêmes étapes de réalisation les mêmes étapes qu'on a vues plus tôt. Donc, on a la première, c'est ça pour un petit résumé, Barkan. Donc, pour la conception d'une architecture, on doit suivre 3 étapes. C'est la conception de l'UAL, la conception de data path et la conception de l'unité de contrôle et de commande. Ouais. Donc, pour l'UAL, c'est simple, c'est pas difficile. Donc, pour le data path, on commence par la mise en place des éléments d'état. Ouais. Puis, on ajoute à fur et à mesure, et selon les types d'instructions, on ajoute les éléments architecturaux et les éléments non architecturaux pour sauvegarder les états entre les pour sauvegarder les états intermédiaires. La première étape, c'est les unités architecturaux, les premiers. Architecture. Ça, c'est la première étape. Les registres, PC, la mémoire, c'est les unités qu'on va utiliser même pour l'assembleur. Exactement. Ah, très bien. Et puis, on va ajouter les circuits combinatoires qui vont nous permettre le calcul
ou bien le passage des informations Très bien. d'une étape à une autre. Deuxième étape, très bien. Ça, c'est deuxième étape. Troisième étape. Deuxième étape, c'est l'addition des éléments non architecturaux. Voilà. C'est ça, Azouz. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est la troisième. C'est ça la troisième étape. On ajoute. En vérité, il y en a deux en même temps. C'est ça plus les multiplexeurs. Les multiplexeurs. Bon, les multiplexeurs, c'est les circuits combinatoires. Oui, mais ils sont un peu particuliers parce que le rôle TIHAM, c'est pas le calcul, c'est pas le rôle TIHAM, c'est le choix. L'acheminement, c'est pour l'acheminement exactement. C'est pour l'acheminement de l'information. De l'information, voilà. En parallèle, il y a les unités non architecturales. Ils vont nous permettre de les ajouter lorsqu'on a besoin de sauvegarder temporairement l'information. L'information. Dans un chemin. Voilà, c'est ça, c'est ça. Pour l'unité de commande, il y a des variantes. Il y a des variantes, exactement. Voilà. Il y a ou bien circuit. Vas-y, essaye de développer. Donc pour l'unité de commande, c'est selon le type de processeur. Ouais. Donc pour le single cycle processeur, c'est ce que je vais dire. Donc pour le multi-cycle processeur, donc la finalité, ce sera une machine d'état fini. Ouais. Et pour le single cycle processeur, donc comment dirais-je, c'est j'ai pas trouvé deux mots. C'est ça. C'est un circuit combinatoire. Voilà, c'est un circuit combinatoire, exactement. Voilà. La différence, c'est que pour le single cycle processeur, c'est un circuit combinatoire, et pour le multi-cycle, c'est un circuit séquentiel. C'est un circuit séquentiel, c'est un automate. C'est un automate, exact. Ou bien quoi? L'UCC qu'on avait utilisé dans le MIC, par exemple. On n'a pas utilisé un automate. C'est le séquenceur. Ou bien c'est la forme la plus évoluée, c'est le séquenceur qui est programmable, contrairement à l'automate. L'automate, il est fixe. C'est ça l'inconvénient à l'automate. L'automate, il est fixe. Tu ne peux pas le modifier. Lorsque tu termines, tu ne peux pas le modifier. Le séquenceur, tu peux le programmer. L'automate, il est fixe. On ne peut pas le modifier. On peut le modifier. En tout cas, c'est difficile de le modifier. Ce n'est pas accessible comme le séquenceur. Le séquenceur, c'est juste la table. Tu modifies le MPRAM, c'est bon. Ça va modifier la séquence. C'est ça. D'accord. Voilà, c'est ça l'avantage du séquenceur. Le séquenceur, il fait le même travail. C'est toujours des séquences qui vont suivre. Le séquenceur, il a cette flexibilité de pouvoir le reprogrammer facilement. L'avantage du séquenceur par rapport à l'automate c'est qu'il est fixe. Le séquenceur, c'est qu'il a cette flexibilité, c'est qu'on peut modifier. Il est reprogrammable. Facilement. Tu peux modifier. Même vous avez un processeur qui est par exemple fini. Vous pouvez modifier ces instructions en mettant à jour la table MPRAM. C'est ça. Exact. Les processeurs modernes. Les processeurs modernes, tu peux les mettre à jour. Tu peux mettre à jour les Intel actuels. Tu peux mettre à jour la table des microcodes. Ça existe, ça. Fais le BIOS. Tu peux mettre ça dans le BIOS. Bien sûr. S'il y a par exemple des bugs qui se trouvent dans le processeur, eh bien Intel va lancer une mise à jour pour son processeur. Des mises à jour, exact. Oui. Voilà, c'est fait dans le BIOS. Lorsque tu fais la mise à jour du BIOS, le processeur va se mettre à jour automatiquement. En principe, on devrait s'arrêter ici. Aksaïm. Saïm, oui. C'est le... نشوفوا عزوز كيف نديروا دوك. Donc c'est la rédaction أفضل parce que c'est condensé, شوية صعيب. Essayer de rédiger ça pour se libérer pour le côté architectural. Très bien. Donc أعطيني برك les points اللي rédigéهم parce qu'on ندير les notes
ونصرحك لا Ouais. بارتي هذه راح نبدا لهم هنا في الدار هما اللي يكتبوا لي، بعد انا جو معليش في معليش ما كاين حتى باش مشكل. نكمل افونسي باش بور مي افونسي بركا، مهم. سينو نخدم وحدي ما فهمتك. معليش هنا les points c'est exactement ce qu'on vient de résumer, c'est que tu dois faire une définition de la microarchitecture. Voilà, tu fais voilà la micro une définition, c'est obligatoire, ça c'est le premier point. Tu fais la définition. C'est quoi une microarchitecture? Voilà, c'est des composants qui font construire c'est des composants internes à construire sous format d'une architecture pour construire le circuit, les circuits numériques. D'accord. L'étape suivante. L'étape suivante, tu vas définir tu vas donner les étapes de construction. قبل هذه tu vas dire les différents types de processeurs. Single cycle, multi-cycle et pipeline. Tu vas donner leur définition. نمد لهم دي ديفينيسيون Définition globale يعني donc بعد نديطايهم في l'implémentation. définir les types Type de processeur. d'accord. Il y a 3 types, vous connaissez ça, single cycle, multi-cycle, pipeline. Cycle et pipeline, d'accord. Voilà. Le point suivant. سامحني عزوز، le premier point نحطوا نسمى ندير النيميروطاسيون سي microarchitecture. Définition, voilà. La définition. Oui. On va dire les différents types de CPU, c'est le point 2 ou là c'est le 1.2. Ah, c'est le point 2, c'est le point 2. C'est le point 2. D'accord. D'accord, donc on a dit la définition des 3 types de processeurs. Le processeur. Voilà le troisième point. La manière pour construire un processeur. Ou la méthode de conception d'un processeur. Voilà les étapes qu'on vient d'énumérer, ça veut dire c'est l'UAL, Data Path, UCC. D'accord. Et après c'est le après voilà. Après vous allez les détailler. 1, 2, 3 et l'UCC, c'est l'UCC dans lequel tu vas avoir plusieurs. Vous allez avoir des sous une arborescence de sous-paragraphes. Vous allez détailler. كيفاش ندير؟ شوف عزوز سام، est-ce que les méthodes de conception par exemple pour l'UAL, il est uniforme pour les 3 types de processeurs. C'est uniforme, c'est la même chose. Même le data path, c'est la même chose. Pour le data path et l'UCC, ندير plutôt détailler selon le type de processeur. C'est vrai. C'est qui m'ont la méthode, c'est la même, la définition, c'est la même. Qui me par exemple data path, toujours c'est la même définition. C'est la même définition, bien sûr. Mais ça diffère par rapport au type de processeur. Ça diverge par rapport au type du processeur. D'accord. مش مشكل. بعد ندير لهم ان تيتر ونشوف كيفاه ونشوفوا مع بعض كي نخدمهم نشوفوا مع بعض كيفاش كنا اسمها لا ريورغانيزاسيون كيف تكون برك. انا اسمح واش حبيت نقول لك اسمها ابري لي ديفينيسيون اسمها واش من تيتر نمدوه لا اله الا محمد رسول الله. عزوز وي تروح تفطر مع الريبرونيو. ما خير قلت لك انا ما حبست كسرت الصيام تاعي. حقت تمام اكزاكتومون. ماشي مشكل. بون واش حبيت نقول لك يسمى هنا pour la définition il y a pas de problème donc ندير la définition mais pour passer à l'explication là le détail تاع le data path ou l'UCC. اي هنا tu vas t'appuyer sur les exemples على الكتاب. داكور دونك هنا واش نسميها هذه شنو هي اكزاكتومون هذا اللي ما تقدرش تسميه الاخر كونسيبسيون ملتي سيكل ولا سينجل سايكل. سي il faut préciser هنا كما نقولوا
هي قلنا لو سيتر جينيرال سي لي زيتاب كنا في لي زيتاب هكذا Très bien. لا بروميير étape قلنا سي لو سي l'UAL c'est générique pour tous C'est les méthodes de conception. Donc, on a l'UAL, le datapath et l'UCC. Donc, madame des définitions. بعد les définitions voilà بعد دير les définitions après la définition qui par exemple quelle définition définition تاع اسمه تاع le datapath C'est l'UAL, le datapath ou l'UCC. C'est des définitions simples, mais d'une manière générale. بعد tu vas détailler Voilà, exactement. l'UAL toute seule et tu vas écrire l'UAL l'UAL c'est ça c'est quoi c'est ce sont plusieurs cycles combinatoires وهذو cycles combinatoires عندهم un multiplexeur qui va les gérer هكذا هكذاك وي. le schéma اللي شفناه في الميك 2 الميني بروجي. voilà voilà tu vas expliquer ça من بعد l'étape 2 c'est le datapath هنا le datapath عندك tu vas utiliser le datapath تاع circuit تاع le single cycle d'accord parce qu'il est plus simple d'accord ومن بعد من وراه ندير ملتي سايكل. من بعد من وراه voilà من وراه tu vas faire le datapath du multi cycle داكور باسكو في الكتاب اللي خشتك خدم لو سينجل سايكل خدم داتاباث ويونيتي دو كنترول ومن بعد خدم الملتي سايكل داتاباث ملتي كنترول سما خدمهم بارابور لو تيب دو بروسيسور. تقدر هنا حنا ما نتبعوش كيما تحب تتبعو تحب ما تتبعوش سما سي فيزابل. شوف انا نشوفها باللي باسكو لا باسكو من بعد في لا ليكتور واحد كيقعد يقرا ما يقرا داتاباث سينجل سايكل ملتي سايكل ومن بعد يعاود يروح لونتي دو كنترول ملتي سايكل سينجل سايكل ويقام سيباري على بعضهم. دبر راسك سي تو في لي راسومبلي تو بو لو فير. دو بريفيرونس اسمها لو سينجل سايكل كون داتاباث و يو سي سي. انا حبيت نقول لك انايا je fais des définitions برك globales sur l'UAL le datapath et l'UCC. ومن بعد نهضروا على لي تيب دو بروسيسور. قال كاين لي تيب دو بروسيسور ملتي سايكل سينجل سايكل. وي سي انا دونك لو بوين هذا لو بوين دو ديفينيسيون دي تيب دي بروسيسور اللي هما ثلاثه هذو نخليوها ابري. Comme tu veux, si tu veux, si par exemple d'une vision, tu l'as fait, tu l'as fait, chauffe, tu vas prendre cette structuration, tu vas la prendre, ou on va la voir, on va la voir, كان شوف ليسونسيال دوك نخدمها كيما راني نشوف فيها انا هكذا ومن بعد on va se décider est-ce que voilà هي globalement هي شوف انا واش قادر نقول لك سما كاسكو جو بو تو دير سما لي زانفورماسيون لازم تحطهم هذو تورغانيزيهم كيما تحب لازم دير دي ديفينيسيون لازم تمد ان اكزامبل صغير اي سي تو tu parles des trois types des processeurs et c'est tout هذو لازم تحطهم شوف كيف تورغانيزيهم c'est à toi de choisir d'accord voilà c'est ça qui est primordial في الشابتر هذا il faut voir la définition de quoi c'est quoi une microarchitecture tu dois parler des différents types de processeurs les trois tu dois en parler brièvement d'accord tu dois aussi séquencer en séquence les différentes étapes de construction d'un processeur l'UAL ou عجوز سامحني ما سمعتكش. Donc, je vais dire que la structuration, tu vas prendre, c'est toi que tu vas en décider, mais les points que tu dois insérer. C'est qu'ils doivent, voilà. C'est la définition de la microarchitecture. La définition, c'est primordial. Oui, c'est primordial, voilà. Les différents types de processeurs. C'est un paragraphe qui parle des trois types de processeurs. D'accord. Un article qui parle des trois étapes de construction d'un processeur. Un paragraphe, pardon, un article. Un paragraphe qui parle des trois étapes de construction d'un processeur. Là, tu dois détailler chaque étape. Maintenant, l'UAL, le datapath, l'UCC. Tu organises une structure comme tu veux.
D'accord, انا C'est دوك bon. نشوف كيفاش En principe, c'est bon, c'est tout. On n'a rien oublié. En principe, on n'a rien oublié. Voilà, c'est tout. نورمالمون هذا واش كاين في Eh, c'est tout لابارتي ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a. Maintenant, هذا لابارتي le pipeline back, tu vas pas détailler. Pipeline, tu vas juste parler de façon globale. دو Juste فاسون là. جلوبال اكزاكت هنا الباراجراف اللي هنا لو شابيتر دا بريسي فيه 15 باج اخي. 15 باج نورمالمون قلت لي هذه لا ديرنيير فوا لو موا دو ماي ايه كي درنا لا سيونس لو موا دو ماي قلت لي بلي هذه نورمالمون فيها 5 باج 5 باج. هكذا قلت لي تا شوف لا فيديو قليل ما نعرف ستر قليل شويه. دوك تحكم لك دوك نقول لك لي صغيره سي الاخرى لي لاركتيكتور لي زورديناتور تكون صغيره هذه تكون كبيره شويه. داكور ايه الاخرى تكون اركتيكتور صغيره صغيره مش كبيره مش كبيره بزاف. مش كبيره بزاف. داكور En principe, c'est tout. En principe, c'est tout. مصطفى نروح نصليو. وي انا ان شاء الله. نصلي هاي داكور. نروح نفطر. بارك الله فيك يا عزوز، فيك يعطيك بارك. الصحه خويا. هاي السلام عليكم. وعليكم السلام. بسلام صح.